L'univers reflète la conscience. Chaque aspect de votre vie, de votre réalité et de vos expériences ressemble à une représentation qui sert à attirer votre attention. De la même manière que les planètes gravitent autour du Soleil. Vos pensées, vos émotions, perceptions et sensations dépendent entièrement de l'énergie que vous leur accordez. Ce que vous choisissez d'ignorer cesse d'avoir une influence dans votre réalité quotidienne. Le défi réside dans le fait que nous naviguons souvent à travers ce processus de manière inconsciente. Il est important de comprendre que tout ce qui se produit dans votre vie n'a pas automatiquement à devenir une partie de votre expérience, si vous choisissez de ne pas y prêter attention. Bien que cela puisse sembler paradoxal, c'est un principe qui mérite d'être examiné. En refusant d'accorder votre attention à certains événements, ils perdent de leur impact sur votre état vibratoire. Dans le contexte de la loi de l'attraction, les pensées sont souvent décrites comme des créatrices de réalité. Cependant, les pensées, en elles-mêmes, sont comme des contenants vides, cherchant simplement à capter votre attention. Vous avez le pouvoir de dynamiser en les acceptant, ou de les rejeter en disant « non merci ». Les pensées guident le flux de votre énergie, influençant la réponse de l'univers. Ainsi, la clé pour communiquer avec l'univers réside dans la direction de votre énergie vers des pensées positives, tout en ignorant celles imprégnées de négativité. La première étape pour dialoguer avec l'univers consiste à être conscient de votre attention. Vous savez, j'ai longtemps mis ma conscience sur mes problèmes. Les maladies dans ma famille, ma solitude, mon manque de confiance. Plus récemment, mon divorce. Dès que vous faites votre entrée dans ce monde, l'univers pose la question « Quels sont tes désirs ?» À ce moment-là, je ne communiquais qu'avec une vibration de manque dans ma vie. Pour communiquer efficacement vos souhaits à l'univers, il est essentiel de comprendre le langage de l'énergie qu'il utilise. L'univers ne comprend pas les langues, il interprète vos vibrations. Toute réaction que vous manifestez est perçue comme un consentement à recevoir davantage. Dans mon cas, je consentais à avoir davantage de maladies, de solitude, de manque de confiance. Maîtriser cet art revient à choisir consciemment quelles pensées et émotions méritent votre attention. En focalisant votre attention sur un aspect particulier de votre réalité, vous votez en faveur de votre renforcement. C'est là qu'il faut éveiller sa conscience. Car en revanche, en détournant votre attention de pensées ou de circonstances spécifiques, vous indiquez à l'univers que vous ne souhaitez pas ou que vous vous opposez à leur présence dans votre expérience. Cette prise de conscience met en lumière notre pouvoir considérable. J'ai choisi de mettre de côté ces choses négatives et de les transformer en positives. À vous de prendre la décision consciente de mettre votre conscience sur le positif ou sur le négatif. Dans la co-création de notre réalité, notre attention agit comme le canal par lequel nous exprimons nos préférences à l'univers, influençant la composition de notre vie comme une symphonie en perpétuel mouvement. Passons au deuxième aspect. Penser et parler au présent. Je donne souvent l'exemple de cette chaîne YouTube. Il y a 1 an, je me disais que je réussirais sur YouTube. Et rien ne se manifestait. J'avais une centaine de vues sur mes vidéos et même pas 1000 abonnés, jusqu'à ce que je change mon discours. Je réussis sur YouTube. Et en 6 mois, je suis passé de 1000 à 80 000 abonnés. L'univers, dans sa sagesse infinie, ne reconnaît que le maintenant comme réalité, car tout se déroule dans le moment présent. Bien que des pensées du passé et du futur puissent surgir, elles ne sont que des échos. Le présent étant l'endroit où l'univers prête une attention particulière. En considérant l'univers comme une manifestation de la conscience, nous réalisons que même l'acte de penser est une forme de communication avec cette entité. Cependant, l'univers interprète nos pensées et sentiments différemment de ce que nous pourrions initialement penser. Prenons cet exemple. Si vous répétez fréquemment « je serai réussi », l'univers entend plutôt « je ne veux pas de succès maintenant ». Au lieu de ça, ressentez comme si vous possédiez déjà ce que vous cherchez. Chaque réalité imaginable existe déjà, y compris ce que vous désirez. En ressentant comme si vous l'aviez déjà réalisé, l'univers commence à donner forme à votre réalité en conséquence. La profonde implication est que nous devons ressentir comme si nous possédions déjà ce que nous cherchons à attirer. Chaque réalité potentielle existe dans la vaste tapisserie de l'existence, incluant celle que nous recherchons. En nous immergeant dans le moment présent et en ressentant comme si nous avions déjà atteint nos désirs,
nous commençons à synchroniser notre fréquence vibratoire avec les forces créatives de l'univers. Ainsi, communiquer avec l'univers implique non seulement l'expression des désirs, mais aussi l'incarnation de ces désirs dans le moment présent. Continuons notre expérience pour comprendre comment dialoguer avec l'univers. Nous atteignons l'étape cruciale d'élargir votre conscience. Cela revient à acquérir une expertise dans un jeu complexe, où les règles ne sont pas toujours évidentes. J'adore comparer la vie à des jeux vidéo. J'ai longtemps été me réfugier dans ces derniers pour échapper à la réalité. Mais la réalité est tout aussi un jeu que Mario Bros. Contrairement à une histoire linéaire, la vie est un jeu dynamique et interactif. Et votre niveau de maîtrise dépend de votre niveau de conscience. En élargissant votre conscience et en comprenant les innombrables variables de l'univers, vous améliorez votre capacité à naviguer dans les complexités de la vie. C'est similaire à apprendre les règles du jeu en tombant et en vous relevant, vous permettant de prendre des décisions éclairées et finalement d'acquérir un plus grand contrôle sur votre propre réalité. Le processus d'expansion de votre conscience implique d'approfondir votre prise de conscience, de mieux comprendre votre moi intérieur, vos schémas de pensée et l'univers qui vous entoure. Dans ce jeu de l'existence, plus vous découvrez et comprenez de variables, plus vous êtes habile à y jouer avec succès. En embrassant cette prise de conscience élargie, vous passez d'un spectateur passif à un participant actif, prenant des décisions éclairées qui correspondent à votre réalité désirée. Notre quatrième étape consiste à écouter votre système de guidage, agissant comme une boussole dans le vaste univers d'énergie. L'univers ne comprend pas les langues humaines, il communique dans le langage de l'énergie. Les pensées et les mots sont souvent peu fiables, car ils ne correspondent rarement à votre véritable état intérieur. Vous savez, j'ai 28 ans, j'ai beaucoup d'amis jeunes qui veulent être millionnaires, musclés et rouler dans les plus belles voitures. De mon côté, je comprends leur point de vue, qui est influencé par les réseaux sociaux et ce que le monde leur montre. Mais je leur demande à chaque fois si c'est vraiment ce qu'ils veulent. Et là, souvent, j'ai des réponses très floues. Vos sentiments, votre intuition et vos réponses intuitives agissent comme un système de guidage. Quand vous vous sentez bien, cela résonne avec votre véritable chemin. En revanche, si cela n'est pas clair ou vous fait vous sentir mal, cela signale un écart de votre moi authentique. Mes amis sont dirigés vers des chemins qui ne résonnent pas avec leur moi authentique, dans mon exemple. Le système de guidage dépend de la résonance. Suivez ce qui résonne avec vous, ignorez ce qui ne le fait pas, et n'accordez pas d'importance à ce qui génère de la négativité. L'esprit égoïque peut tenter de vous convaincre que le suivre vous mènera au plaisir. Mais il est essentiel de faire la distinction entre les désirs motivés par l'ego et la véritable résonance. Avoir 1 million vous rendra-t-il heureux? Ou plutôt dans l'égoïsme? Si cela vous semble bon, faites-vous confiance. Si cela vous semble mauvais, laissez partir ce désir. En suivant de manière constante la piste des miettes de pain de ce qui vous semble bon, vous vous alignez avec votre véritable chemin, éliminant le besoin de trop réfléchir. Maintenant, 5e et dernière étape. Exploitez le pouvoir de la répétition pour comprendre le fonctionnement de l'univers. Vous savez, je vous parle très souvent du subconscient, qui reflète le mode opératoire de l'univers. La loi de l'attraction puise principalement dans votre subconscient, ignorant les pensées futiles de votre esprit conscient, qui passe continuellement d'un sujet à l'autre. Contrairement à l'esprit conscient, votre esprit subconscient manque de la capacité de rejeter l'information. Il reste impartial, validant toutes les perspectives de manière impartiale. Le subconscient ne fait pas la différence entre réalité et imagination, évoquant souvent des émotions comme si des événements passés se déroulaient dans le présent. Il est donc essentiel de rester ancré dans le présent et d'éviter de se perdre dans les blessures du passé, car y rester peut attirer des expériences similaires et perpétuer d'anciennes erreurs. Je travaille tous les jours à m'auto-hypnotiser. D'ailleurs, vous pouvez retrouver gratuitement mon audio d'hypnose du succès sur mon site épinglé dans les commentaires. Cela me permet d'y mettre mes intentions du moment. Le subconscient absorbe ce qui attire le plus l'attention, y compris l'ensemble de votre conditionnement social et vos expériences personnelles. Votre subconscient ne filtre pas les pensées nocives. Cette responsabilité repose sur vos épaules.
En utilisant le pouvoir de la répétition, vous pouvez reprogrammer activement vos croyances subconscientes. Supposons que vous aspirez à passer de l'insécurité à la confiance. Ça a été longtemps ma quête. Vous pouvez affirmer de votre côté, de manière répétée, « Je suis la personne la plus confiante au monde ». Ça peut devenir votre mantra. La clé ne réside pas simplement dans le fait de prononcer des mots vides, mais de ressentir réellement la confiance que vous recherchez. Il est essentiel de reconnaître que votre état actuel est sans importance. Votre focalisation doit être sur ce que vous aspirez à devenir. En renforçant de manière persistante des affirmations positives, elles commencent à créer votre énergie. Par la suite, votre subconscient saisit ce changement et commence à le manifester dans votre champ d'expérience. En vous sentant vraiment plus confiant, vos actions, comportements et paroles reflèteront naturellement cette confiance nouvellement acquise. En conclusion, rappelez-vous cette vérité fondamentale. Vous êtes l'univers. Et parler à l'univers équivaut à parler à votre moi supérieur, intérieur. Vous avez les rênes de votre existence. Vous êtes en contrôle. Explorez votre état interne, purifiez-vous et purifiez votre être. L'univers reflète votre état intérieur. Et en alignant votre conscience avec la positivité, vous communiquez efficacement avec l'univers. Votre réalité est votre toile et vous êtes l'artiste. Vous pouvez me commenter « Je suis l'artiste de ma propre toile » en commentaire. Vous pouvez toujours retrouver mon hypnose gratuite en commentaire et retrouver une vidéo géniale juste ici. Et je vous dis à bientôt. Merci, merci, merci.